qui est à côté de toi, tu lui sois béni. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni? Si tu le crois, tu acclames Dieu. Merci, mettez de la gloire. Nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que la guerre des saints. Nous avons expliqué la guerre, c'était un état de conflit. Amen. Et dans la guerre, il y a un agresseur, il y a aussi l'agressé. Dans la guerre, il y en a un qui veut imposer sa volonté. Il y en a l'autre qui ne veut pas se soumettre. C'est là où il y a la confrontation. Et nous avons dit que le but des armes, c'est pour se défendre. Amen. On ne peut jamais utiliser les armes pendant la paix. Mais pourquoi on doit utiliser les armes pendant la guerre? C'est pour se protéger. C'est pour se défendre contre l'agresseur. Quand la personne se sent agressée, et s'il a une arme, ce dernier peut se défendre. Mais nous avons dit ici, il n'est pas question de la guerre entre troupes politiques ou armées. Mais ici, nous parlons sur la guerre des saints. Et nous avons expliqué un saint, c'est celui qui vit selon la loi divine. Et une personne qui est irréprochable compte tenu à la parole de Dieu. Mais la question que nous nous posons, pourquoi on doit combattre celui qui est irréprochable? Une personne qui vit paisiblement, qui ne fait du mal à personne, qui a un cœur plein d'amour. Mais pourquoi on doit chercher à lui faire du mal? Et nous avons dit que depuis la nuit des temps, le son des saints a toujours été versé. Jour pour jour, semaine pour semaine, mois pour mois, année sur année, les saints meurent toujours à cause de cette guerre. Et voilà pourquoi la Bible nous dit, si les jours n'étaient pas abrégés, il serait difficile aux élus de survivre. Dieu est conscient que la guerre est là. Il dit les jours seront abrégés à cause des élus. Quand nous parlons des jours seront abrégés, souvenez-vous, avant l'avènement du Seigneur, il y aura la tribulation, il y aura beaucoup de signes, mais la Bible dit que les jours seront abrégés à cause des élus. Et si les jours ne sont pas abrégés, ça serait difficile même pour les élus d'être sauvés. Donc comprenez bien, c'est pas facile de vivre sur la terre. Et à l'entrée de Dieu, j'aimerais encore saluer aux enfants de Dieu. Nous vivons dans un monde où Satan règne en maître. Le monde entier est sous la puissance de Dieu. Satan n'est pas le créateur, mais Satan s'est autoproclamé comme étant le maître du monde. Tous les systèmes du monde, politique, économique, tout ce que vous voyez dans le monde, c'est contrôlé par le diable. C'est lui qui est le maître. Et c'est dans ce monde-là, nous, en tant que les saints, qu'on nous envoie, que nous vivons. Vous pensez que c'est facile? Jésus étant sur la terre, Jésus étant sur la terre, il dit, si le monde me hait, il haïra aussi. Si le monde m'a aimé, il m'aimera aussi. Si le monde a gardé mes paroles, il gardera aussi vos paroles. Mais le fait que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Bien aimé dans le Seigneur, toi et moi, on te
tant que saints, nous ne sommes pas les citoyens du terre. Non, nous sommes les citoyens du ciel. Nous avons contourné l'éternité pour venir dans le temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons contourné l'éternité pour venir dans le temps. Un jour on repartira. Un jour nous retournerons. Amen. Mais pour le moment, nous sommes sur la terre pour préparer notre salut. Et j'avais expliqué ici, nous les chrétiens, on n'attend pas la fin du monde. Nous attendons l'avènement du Seigneur. C'est là où la Bible dit, Dieu lui donne un signal à la voix d'un approche. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui sommes en nous serons enlevés pour être avec lui dans la gloire. Donc, les chrétiens ou le saint, ils n'attendent pas la fin du monde, mais plutôt l'avènement du Fils de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ici, nous comprenons. La guerre, elle est là. Il y en a certains qui disent cette guerre-là, on ne la veut pas. Cette guerre-là n'est pas le mien. Ta position ne changera pas du diable. Tu peux accepter ou pas, mais la guerre, elle est bien là. C'est la nôtre. C'est ainsi que vous allez remarquer. Dans ce monde, la Bible le reconnaît. Écoutez ce que la Bible dit. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Ceux qui veulent vivre dans la parole de Dieu. Ceux qui veulent vivre dans l'intimité avec Dieu. Que dit les Écritures? Ils seront en paix dans le monde. Ils seront heureux dans le monde. Ils seront dans le bonheur. Que dit l'Écriture? Ils seront persécutés. Mais écoutez, vous posez la question. Persécutés par qui? Et pourquoi? Il y a une question à comprendre ça. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Qui va nous persécuter? Le maître du monde. Le diable. Il va nous persécuter. Il va nous mener la vie dure. Satan s'est infiltré dans tous les domaines de la vie. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention. Et aujourd'hui, nous avons déjà parlé, la guerre elle est là. Voilà pourquoi nous les chrétiens, on doit se réveiller. Le bal est dans la montagne. Il se peut qu'il dort. Il se lève la montagne. Réveille-toi. Il y a un parent de la Bible qui dit que réveille-toi qu'il dort. Je ne sais pas ce qu'il y a, j'ai lu cela. Réveille-toi qu'il dort. Et Christ t'éclairira. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne te réveilles pas, comment est-ce que Dieu va t'éclairer? Donc réveille-toi. Toi qui dors, et Dieu doit t'aider. Est-ce qu'on va acclamer Dieu pour le Seigneur? Maintenant, nous avons parlé sur le tactique du diable. Oui, pourquoi est-ce que le diable va nous donner la vie dure? Il y a une très grande différence entre le temps des apôtres et notre temps. Les apôtres ont subi la persécution physique. On les a arrêtés, on les a fouettés, on les a torturés, on les a mis à mort d'une manière physique. Aujourd'hui, le diable continue de torturer l'Église, mais d'une manière spirituelle. Il n'a pas cédé, il n'a pas changé. Le combat est bel et bien là. Le tactique du diable. Nous avons cité que le diable, pour nous nuire, il a mis un système en place. Et ce système a pour but de mener la vie dure au sein. Et c'est là qu'on passe le tactique du diable. Le premier élément que le diable utilise, le premier arme que Satan utilise contre le sein, la séduction.
Là, je n'entends pas la main. Là, séduction. C'est là où on a commencé. Je crois que c'était le mercredi. On avait cité des numéros, des éléments que nous allons utiliser pour attaquer les enfants de Dieu. Et j'avais dit, nous allons commencer à expliquer un élément. Mais ici, nous commençons par la séduction. Amen. Avant que l'orateur de la parole nous donne 2 Jean 1,7. Bon, attends, avant que tu prennes déjà la parole. Merci, bienvenue. L'homme de Dieu. C'est bon d'être rapide, mais c'est mieux aussi d'écouter l'esprit. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort le Seigneur? Et le dictionnaire de la Rousseau définit la séduction comme étant l'action par laquelle on séduit. Attrait ou agrément qui rend certaines choses propres à séduire. Ok? Donc, c'est action par laquelle on séduit. Avant de dire la parole, remarquez une chose. J'avais dit ici, si le péché en soi était mauvais, personne n'allait commettre le péché. Si Satan en soi, et comme on l'a décrit là, avec le corps, avec un visage bizarre, laissez-moi vous dire, Satan n'aurait aucun haleine. Amen. Mais Satan n'est pas comme ça. Satan, quand il vient à nous, il vient comme si c'était même lui-même Dieu. N'est-ce pas que l'église que Satan se déguise en ange de lumière? Tout ça pourquoi? C'est pour séduire. Je pose la question à l'église, à la manière des hommes. Les gens qui parlent pour mettre la publicité, les bordiers, ne pas dire les pubs. Est-ce que ces gens ne sont pas conscients de moi sans avoir renseigné? Mais pourquoi les gens parlent? Pourquoi les hommes parlent? Parce que quelquefois, la majorité des femmes qui sont des bordiers, ce sont les belles femmes. Quelquefois, quand tu la regardes, tu t'en fous de ce qu'elle fait. Donc, quelquefois, tu es séduit, tu as seulement envie d'être avec elle. Elle a une belle taille, elle tape tellement bien, elle est raffinée, stylée s'il faut le dire, elle s'habille bien, elle sent bon. Tu te dis que waouh, elle est fort belle. Et du coup, même si tu sais que c'est le but, tu ne vas pas te laisser aller là-bas. Je ne sais pas ce que je suis. Regardez bien. Ceux qui sont là dans la rue là, qui mettent des trucs de camisole, qui exposent leur corps. Laissez-moi quand même prêter quelques mots là. Ceux qui arrivent qui vont me dire la luta, la mettre, vous pensez qu'ils vont exposer cela? So, on a la luta, la mettre, on a plus de caca. Il n'y a pas les amens. Mais c'est ça des femmes belles. On se retrouve que waouh, et Dieu crée la femme. Donc vous faites très attention. Dans les boîtes, où tu arrives, tu as comme l'impression que tu peux partir. Ils ont pris le temps de bien embellir. Les lumières par-ci par-là. Ça tire. Tu rentres aujourd'hui. Demain, que tu as la boutique que je dois repartir. Et puis, laissez-moi vous dire quelque chose. Moi, je suis dans le domaine spirituel. Les démons le plus têtus, c'est les démons de l'ambiance. Papa, tu vois, il y a des vrais frères qui avaient l'esprit de l'ambiance.
Ça paraît difficile. Et surtout, l'homme était atteint avec des addictions. Ah! Mais ça me dit, moi, il y a tout tu. Au moins, après, papa, on dit, après, on va prier, mais elle m'a dit, on va baliser. Na téléphone, il va dire, moi, les amis. Par contre, on a un autre dans la sonnerie, on a un voyez, alors, on a la sonnerie, elle nous a offert la journée. Je n'entends pas les amis. Je vais pas avancer. Même au moment où je parle, il y a même des frères qui sont ici dans l'église. Ils ont des sourds, ils ont des salles, ils portent, amènent un pays, tout ce que vous connaissez là. Les roues à congolais, les chansons qui se sont passées à eux. Merci. Donc le démon de l'homme se parle difficilement. Écoutez ce que la Bible dit. Il y a deux types de morts. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. Compte tenu de la mort physique, la Bible dit que quiconque vit dans le plaisir est mort doit être vivant. Quelqu'un vit, il se donne dans le plaisir. C'est cadavre en Dieu. Ça doit le faire. Ça doit pousser à vivre dans l'ambiance. Et celui qui vit dans l'ambiance, il ne réfléchit pas bien. Il est limité dans le domaine de la réflexion. Amen. Donc la séduction, c'est un arme redoutable. La séduction a plusieurs dimensions. Il y a la séduction charnelle, c'est-à-dire la séduction du corps que Satan peut utiliser pour attirer les hommes, pour attirer les femmes. Pose la question. Qu'est-ce qui pousse les femmes à se maquiller? C'est la séduction. Qu'est-ce qui pousse les femmes à mettre des signes? C'est la séduction. Il y a même des fois où on avait son mari dit que moi j'aime pas ça. En réalité, la Bible dit que toute femme doit s'habiller pour plaire à son mari. Mais le mari pourtant à quel Dieu censé plaire. Je dis que moi ça j'aime pas. Tu devais en être habillé pour moi. Moi que tu es censé plaire. Il dit que j'aime pas ici. Et pour qui tu le mets? L'esprit de la séduction. Je vois que tu as donné la main. Je n'ai pas continué le pantalon. Il y a des camarades, mais c'est que moi je n'aime pas. La Bible dit que toute femme doit s'habiller de manière à plaire à leur mari. Je ne veux pas le pantalon. Comment t'es à la maison? L'homme vous a donné une couleur. Je peux pas avancer. C'est toujours l'esprit de quoi? De la séduction. Amen. Et quand la femme s'habille comme ça là, elle a la petite colonne sèche là, pantalon pour avoir une sèche moi, et quand même le petit peu. Et regardez comment il fait le début devant le miroir. C'est toujours comme ça. Et elle s'assure que vraiment, qu'elle est punie. Elle est consciente. Il n'y a pas des amis là. Elle s'assure. Il y a des autres gens qui partent de séminaire qui est. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre les mafouchas. Yes. Oh. Oui. Il y a des gains. Elle a dit qu'il y a des mafouchas. Oui. Akadi du bon. Mafoucha le tel de là. Voilà pourquoi aujourd'hui, frère. Si tu veux aimer une femme, il faut le rencontrer le matin quand elle se réveille.